format vlog dans ma semaine. On est mardi matin, il fait beau, ça fait du bien. J'essaie d'être concise dans ce que je dis, de pas trop m'éparpiller. Je viens de me réveiller. Je me suis dit que j'allais prendre la caméra là maintenant, que j'avais les choses en tête, etc. Donc c'est pour ça que je suis encore en pyjama. J'ai mon petit café et ça suit un peu le format un lundi dans ma tête, on va dire. Parce que c'était un format qui avait quand même pas mal plu. Et on m'a demandé de refaire des lundis dans ma tête. C'est pas tous les lundis faciles parce que je me dis est-ce que c'est intéressant ce que je raconte. Et en même temps il y a certains matins où je me réveille et je suis tout simplement dans le brouillard, à avoir plein de doutes, plein de questionnements et du coup j'ai pas forcément la force de prendre la caméra. Mais aujourd'hui, bon on n'est pas lundi. Tout ça pour vous dire que j'ai fait une FAQ sur Instagram parce que ces derniers temps, en fait, j'ai eu des discussions qui m'ont fait du bien. On va dire que j'ai mis du temps à me faire un cercle de personnes autour de moi, de personnes inspirantes, de personnes qui partagent les mêmes valeurs de la vie, le même positif. Et ces derniers temps, je me suis vraiment fait un petit noyau de personnes positives et on s'élève les uns les autres, on se soutient les uns les autres et ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai eu des conversations avec certaines personnes en parlant de mes projets. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai Vibrance, donc le projet de vidéo. J'ai plein d'autres projets à côté, que ce soit de l'immobilier. Et aussi, vous me connaissez, la Margot qui met en lumière les autres, mais sans me mettre en lumière moi. Je pense que tout a un bon timing, il n'y a jamais de hasard, mais tout simplement, j'étais pas forcément prête à parler de moi, de mon parcours, de montrer des choses assez intimes et peut-être me montrer aussi vulnérable. Mais je me dis que ce que je veux dire, c'est sans prétention, mais si je peux amener un peu de positif ou un peu d'inspiration dans votre quotidien, et ben ma mission en fait elle sera réussie. Et donc je me suis dit que il était temps de parler de mon parcours. Enfin, ça m'énerve parce qu'il y a le syndrome bon, qu'on entend partout, peut-être que vous allez me dire ça, mais le syndrome de l'imposteur en mode on a tendance à tout minimiser. Ce qu'on fait, par quoi on est passé, parce qu'il y a toujours mieux que nous, il y a toujours pire que nous, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il faut être fier de son parcours et être fier d'où on en est et de ce qu'on a pu faire. Et même si c'est à petite échelle, où il y aura toujours plus grand que nous ou pire que nous, comme je disais à l'instant. Donc, moi, à mon échelle, je me suis dit, si je peux inspirer certaines personnes, donner des idées, donner l'envie de se lancer, et bah tant mieux en fait. J'ai fait une FAQ sur Instagram, j'ai eu quelques questions, et comme ça je vais pouvoir vous répondre en vidéo. Je vais peut-être partir de la base pour ceux qui me connaissent pas du tout. Peut-être expliquer ce que je faisais avant, un peu mon parcours professionnel. Au moins vous aurez la base et peut-être vous verrez mieux mon cheminement. Bon, peut-être poser la base tout simplement. J'ai 29 ans, je m'appelle Margot. Ça fait un peu CV là. Après le bac, j'ai commencé une licence d'histoire. J'étais déjà vraiment perdue de ce que je voulais faire après le bac. J'avais des choses que j'aimais comme l'histoire, mais de là à faire un métier complètement dedans, c'était vraiment flou pour moi. Donc j'ai commencé une licence d'histoire et un mois, 3 semaines après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis retrouvée dans des amphis à parler de période gréco-romaine. Enfin, autant vous dire qu'ils m'ont complètement perdue. Donc je me suis dit non, c'est pas pour moi tout simplement. Du coup, j'avais une année de césure, on va dire, à passer. Et ce que j'ai fait, je sais même plus d'où c'est venu cette idée. C'est
j'ai des trucs, je vous dis ça, c'était il y a 10 ans maintenant, enfin c'est ouf. C'est ouf, j'ai l'impression d'être une grand-mère. Peut-être que j'ai vu ça à travers des vidéos, je sais même plus dire comment, mais j'ai eu l'idée de partir en tant que fille au père en Espagne, à côté de Barcelone. Expérience assez étonnante pour ma part parce que j'ai jamais eu d'attrait spécial avec les enfants. J'ai jamais eu de cousins, cousines, de neveux ou de nièces dont je m'occupais en fait. Du coup, c'était un peu bizarre de ma part. Et en même temps, j'avais jamais vraiment voyagé non plus. J'avais voyagé un peu en Italie quand j'étais plus jeune. Ouais, j'avais 19 ans. Je sais pas d'où cette idée venait, mais en tout cas, c'était le début d'un cheminement, on va dire. Donc voilà, donc je suis partie en Espagne. C'était très chouette. En vrai, j'ai appris pas mal de choses et c'était une belle expérience. Je suis revenue, j'ai fait des études de tourisme. Alors, par rapport au voyage, oui. Après, je voulais continuer dans le tourisme après mon BTS, mais j'étais bloquée par rapport à l'anglais. Et en fait, je suis repartie voyager en Nouvelle-Zélande, notamment, où on est parti à deux faire un road trip en Nouvelle-Zélande pendant 8 mois à peu près. Et on a voyagé autre part aussi, enfin bref. Et je suis rentrée avec du coup avec mes études de tourisme, enfin mon diplôme de tourisme en poche, et j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 1 an. Voilà, je n'ai pas plus de mots à dire. Bref, j'ai pas forcément grand chose à dire sur cette expérience, c'était pas du tout ma vision de voir les choses. La façon de manager aussi, c'était quelque chose. Bref, je vais passer les détails. Et en parallèle de ça, en fait, on a acheté la maison, donc ici. Ça fait 5 ans cette année-là. Il y avait beaucoup de travaux. Au bout d'1 an, dans l'hôtellerie, ça me convenait plus du tout. Je faisais des horaires, ça n'avait aucun sens pour moi. Enfin, je commençais, des fois je faisais des nuits. Pas du tout mon optique sur le long terme. Depuis quelque temps, j'avais en tête l'immobilier. Je sais même pas pourquoi, j'ai personne dans mon entourage qui travaille dans l'immobilier. J'ai pas une famille de rentiers non plus. Donc j'ai eu une opportunité dans l'immobilier, dans une agence à côté de chez moi. La personne m'a embauchée. Comme seule expérience, en fait, j'avais mon achat perso. Donc je savais comment se déroulait une transaction, mais sinon rien de spécial d'autre. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. Et en même temps, en parallèle du début de l'immobilier, comme je vous disais, on a acheté cette maison et on a dû pas tout refaire, mais beaucoup de choses. J'ai un compte Instagram que j'ai fait il y a 2 ans à peu près. Je vous mettrai le lien ici ou en barre d'infos pour que ce soit un peu plus imagé pour vous. Donc on a tout rénové, tout refait, tout ce que vous entrevoyez derrière moi, il n'y avait rien. Et on n'y connaissait rien non plus en travaux. On s'est lancé à deux. On a eu le coup de cœur pour cette maison dans le sens où elle avait beaucoup de critères qu'on n'imaginait même pas pouvoir avoir un jour, notamment un jardin, une maison avec du charme, de l'ancien, des poutres, etc. Et je pense que en fait on a été assez bête au début, mais assez bête dans le sens où je pense que si on avait su tous les travaux qui nous attendaient, on se serait jamais lancé en fait. Quelque part des fois, il faut être un peu ignorant pour se lancer dans un truc, quelque chose qu'on n'aurait jamais osé faire. Donc voilà, je pense que j'ai mis les bases. Vous avez un peu mon parcours, comment je suis arrivée dans l'immobilier, la rénovation, etc. Et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer comment je suis venue jusqu'à Vibrance et ça va vous permettre de comprendre la suite. Alors, j'ai une première question. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer Vibrance ? C'est vraiment la suite de ce que je viens de raconter juste avant. Dans ma vie pro, j'ai toujours été perdue. J'ai jamais eu d'évidence comme des personnes qui leur parcours peut paraître évident en disant
je vais faire des études de médecine, je vais faire des études d'ingénierie, etc. Pour moi, il n'y avait rien d'évident, c'était un casse-tête. C'était vraiment moi derrière le compte Instagram et les montages, etc. Et en parallèle, en fait, j'étais attirée par la communication, community manager, etc. Donc j'ai postulé à pas mal de trucs, mais en fait, j'avais que des portes fermées. J'ai postulé vraiment à plein de trucs, beaucoup de choses, et j'avais soit aucun retour, soit je passais des entretiens, c'était lunaire. C'était lunaire, mais maintenant je comprends mieux et je me dis, tant mieux. Parce que là, je serais dans une case encore où je serais pas du tout heureuse. Je vais peut-être l'expliquer quand même. Pour vous dire, j'ai passé plein d'entretiens. Enfin, plein. J'ai passé pas mal d'entretiens, mais j'ai postulé à plein de choses et à chaque fois, j'avais des portes fermées. Et je comprenais pas. Et je me disais... En fait, j'avais l'impression de trouver ma voie un peu dans la communication, mais on me fermait toujours des portes. Et je me disais, mais punaise! Quand est-ce que je vais trouver ma voie? Et en 2023, je postule à une annonce de community manager dans une mairie. C'est assez loin de chez moi, il y a 50 minutes. Je passe des entretiens, les entretiens se passent bien. Enfin, le processus est très long. Je pense que je passe le premier entretien, ça devait être au mois de juillet. Je suis embauchée fin septembre. Enfin, vraiment, c'est très très long parce qu'il y a des échanges, faut demander à telle équipe, après à telle équipe, à tel responsable. Enfin bref, le truc déjà... En fait, je voyais le traquenard venir, mais comme j'étais un peu désespérée dans le sens où je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et je me retenais à cette opportunité, on va dire. Je commence à travailler dans cette mairie. Ça se passe bien, je prends mes marques. Normal que tu débutes. Tu prends tes marques, voilà, normal, t'as pas trop confiance en toi, tu te demandes si t'es à ta place, tu te demandes si tu fais bien les choses, etc. Et au bout de 15 jours, en fait, j'avais toujours pas de contrat. Pour une mairie, je me disais, c'est quand même un peu bizarre, toujours pas avoir de contrat au bout de 15 jours pour une mairie. Une mairie, je sais pas, c'est l'administration, t'es censé être comme ça. Et toujours pas de contrat et l'ambiance un peu chelou. Je relançais mon responsable, je demandais mon contrat. Je peux avoir mon contrat, s'il vous plaît? Donc je suis convoquée dans le bureau du responsable ressources humaines. Mais ça puait quand même cette histoire. Parce que je reçois un mail, je suis convoquée. Je sais plus les termes exactement, mais je sais que c'est pas tout à fait par rapport à mon contrat. Je commençais déjà à avoir mon intuition en mode ça pue. Donc j'arrive dans ce bureau de ce petit monsieur et il me dit ça va, tout se passe bien? Bah oui, je prends le temps de prendre mes marques, etc. Bref. Et là, il me sort, de but en blanc, il me sort parce qu'on va pas pouvoir vous garder. Alors moi pardon. Moi, ce monsieur, je le connais pas. Je sais pas si c'est de l'humour, je sais pas si c'est. Lunaire la situation. Donc je bug un peu, je le regarde, je me dis, mais. C'est-à-dire. Pardon. Et là, il me sort un truc. Je vous épargne les détails, mais un truc complètement lunaire. Parce qu'en fait, quand tu travailles en mairie, normalement, t'es fonctionnaire, on va dire, sauf qu'ils peuvent. Engager des externes, donc des personnes extérieures, mais ils ont un nombre limité. Enfin bref, une histoire à dormir debout. Donc il commence à me sortir son charabia, etc. Qui préfère me faire partir maintenant parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir me garder par rapport au quota d'externes. Enfin bref, un bordel sans nom. Et donc moi en fait le choc total parce que je commençais à me projeter, je commençais à me dire je vois où je vais, j'ai un semblant d'avenir professionnel. Je commençais à me projeter, même si au final en y réfléchissant, c'était pas du tout dans ma personnalité, dans ma créativité, enfin, c'était rien à voir, ça n'allait pas du tout. Et le temps de route et les personnes, rien n'allait coller avec la personne que je suis aujourd'hui.
Mais sur le coup, j'étais vraiment choquée. Et bref, et du coup, j'étais énervée et en même temps triste. Le truc s'arrête, complètement loufoque, je signe mon contrat. Le jour où je suis virée finalement, je signe mon contrat et je signe la fin de contrat. Donc vraiment, autant vous dire que moralement j'étais au top. Je suis rentrée, j'étais comme ça. Yes, vraiment, nickel, la vie est belle. Et bref, je vous ai expliqué tout ça. Je me dis qu'avec du recul, en fait, c'était vraiment drôle. C'est drôle à expliquer cette situation tellement c'est what the fuck. Tout ça pour dire que on m'a fermé beaucoup de portes dans tout ce qui était communication et je comprenais pas pourquoi. Bref, j'ai l'impression de retourner à la case départ, de revenir à zéro dans le sens où je sais pas quoi faire, je sais toujours pas quoi faire de ma vie. Et en parallèle, j'ai ma mère qui ouvre une galerie d'art et elle commence à gérer les réseaux sociaux, etc. à sa manière. Et en fait, je me dis, ça va pas. J'ai envie de l'aider niveau communication. Je me dis, en fait, ça peut être une expérience. Et voilà, l'aider sur le côté communication, réseaux sociaux. Et en fait, je commence à faire des réels avec ma patte artistique, vraiment à mettre des voix off, à mettre en lumière cette galerie. Et je prends goût, du coup j'ai le côté mon compte de rénovation et j'ai le compte de la galerie. Et en fait, un beau matin, j'étais en train de me coiffer, vraiment le matin banal, et j'ai eu une idée dans le sens pourquoi je ferais pas ça pour des projets qui ont du sens pour moi, dans des univers qui me correspondent, des lieux atypiques, avec une ambiance particulière, etc. Mettre en lumière des parcours. Et du coup, je me dis, pourquoi je ferais pas ça, mais en tant que freelance. Et en fait, c'est comme ça que je suis venue à Vibrance. Je suis passée par plein d'étapes pour me faire arriver à Vibrance. Je vous cache pas que c'était long et assez stressant. C'était vraiment les montagnes russes. Et après, Vibrance maintenant c'est ce que c'est aujourd'hui, mais toujours des alignements. Ok, ça marche pas, ok, ça marche moins bien. Mais en fait, je sais que j'ai trouvé ma voie à travers Vibrance. Et après, c'est juste des ajustements en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. En fait, la base, c'est vraiment la vidéo avec ma sensibilité, avec mon œil sensible et artistique. Et après, ça s'ajuste, ça s'aligne selon les opportunités, selon ce que j'ai envie de développer. Et voilà, je pense que j'ai répondu à la première question. Hello, on est mercredi. Les plans que vous avez vus juste avant, c'était hier. Je me remets à répondre à vos questions ce matin. J'ai eu plusieurs questions sur l'éveil spirituel. Un événement en particulier est-il à l'origine de ton éveil spirituel ? Qu'est-ce qui a déclenché ton éveil spirituel ? Je vois que ça vous intéresse. Je vais essayer de décrire simplement comment ça m'est arrivé. Comme je vous ai expliqué dans les questions précédentes, je vais repartir de la période où je travaillais en agence IMO. Tout est parti de là. En fait, j'ai travaillé 1 an en agence. Il y avait une période où ça allait plutôt bien. Voilà, j'étais dans mon petit train-train quotidien, on va dire. Enfin voilà quoi, c'était ni la folie ni la cata, donc on va dire que ça allait. C'est marrant en expliquant parce que je repense à des choses et je me dis qu'en fait il y avait pas mal de choses qui allaient me mettre la puce à l'oreille, que ça allait bouger et que j'allais pas du tout rester dans cette carrière. Donc c'est marrant d'en reparler des années plus tard. À un moment donné, ça collait plus. En fait, je retombais dans le côté, je savais plus pourquoi je faisais ça. Ça avait un peu aucun sens. Les gens, ils me saoulaient, les clients, ils me saoulaient. Voilà, une perte de sens, on va dire. Donc je remettais beaucoup en question en me disant qu'il y avait d'autres solutions et j'avais quand même cette envie d'entreprendre, sachant que 2 ans avant, j'avais lancé une friperie en ligne avec mon frère. On avait déjà cette envie en fait commune d'entreprendre, de créer notre propre boîte, de créer notre propre univers, etc. Et on a arrêté pour plein de raisons, dans le sens où lui il partait faire ses études aux États-Unis, moi j'avais mon job à plein temps à côté, j'avais mes travaux, etc. Enfin bref. Pour plein de raisons, ça s'est arrêté, mais ça reste une superbe expérience. Je dis ça parce que, en fait, j'avais toujours ce côté
entreprendre qui revenait en permanence, de me dire il y a autre chose. Il y a autre chose à côté du salariat. Enfin, j'ai pas envie de finir ma vie là-dedans, quoi. Du coup, j'avais quand même cette façon de penser où je me posais beaucoup de questions. Même à un moment donné, j'ai failli partir clairement de l'agence. Et en fait, l'immobilier aussi, c'est un milieu qui m'a beaucoup appris sur les relations humaines, sur le côté technique, sur l'immobilier, sur l'investissement. Enfin voilà, ça m'a appris énormément de choses. Et en même temps, en fait, j'avais l'impression de lutter toujours contre moi-même. Parce que comme je disais, je suis quelqu'un d'assez introverti. Et du coup, le côté relationnel, commercial, genre c'était pas du tout moi en fait. C'était... je vous dis, j'avais l'impression de lutter contre moi-même, d'aller à contre-courant en permanence. Une lutte constante. Et c'était fatigant en fait. Parce que pour moi, quand tu es en accord avec ce que tu fais, quand tu es aligné, alors oui, il y a des moments compliqués, des moments où tu dois lutter, des moments où tu dois te battre pour ton projet, etc. Mais pour moi, quand tu es aligné avec ce que tu fais, avec ce que tu dois faire dans la vie, normalement tu dois pas lutter contre toi-même, normalement c'est naturel de faire ça. Et ça doit être limite une passion en fait, dans le sens où t'as pas l'impression de travailler. Donc là, j'avais pas du tout ce côté-là et j'avais, comme je disais, j'avais l'impression d'être en lutte constante et de... J'avais l'impression de me mettre un masque et de pas être 100% moi. Donc tout ça faisait que je me posais énormément de questions. Alors maintenant, avec du recul, avec une ouverture d'esprit, je me dis que clairement c'était un coup de pouce de la vie. Bah Margot, t'as rien à faire là, genre tu n'oses pas partir, bah en fait on va te faire partir nous-mêmes. Et du coup, en fait, j'ai été forcée de partir. En gros, ça a pété dans la boîte, voilà, enfin, pour la faire courte. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée sans avenir. J'avais aucun plan B, en fait. J'étais dans une période où je commençais quand même à me questionner, à voir le travail d'une autre façon que je pouvais l'avoir vu depuis toujours. Et du coup, ouais, je me suis retrouvée sans rien au chômage du jour au lendemain. Et là, en fait, ça a commencé à être un peu une descente aux enfers, on va dire. Ouais, cette période, elle est assez compliquée à expliquer parce que je pense que j'ai vraiment minimisé l'état dans lequel j'étais. Et il y a très peu de personnes qui sont au courant, voire personne en fait, parce que j'en ai quasiment pas parlé et j'avais du mal à mettre des mots et même moi j'avais l'impression que je me mettais des œillères en mode ça va passer, il y a plus grave comme situation, etc. Mais en fait j'étais vraiment très très mal, dans une perte de sens. Et en fait, comme on en parlait dans le podcast avec Julie, mon amie Julie Doué, qui est médium, avec qui on a tourné un podcast, je vous mettrai le lien aussi ici ou en barre d'infos. Elle parlait de la nuit noire de l'âme. Ça me parlait avec du recul, forcément, en étant dans la période, c'est un peu compliqué de mettre des mots. Quand je me suis retrouvée sans rien, enfin sans travail, on va dire, j'ai fait une espèce d'énorme crise existentielle à me demander qu'est-ce que je faisais là, à quoi je servais, quel était mon avenir, pourquoi j'étais là. Et en fait, l'éveil spirituel, c'est venu comme ça, en fait, dans cette crise, dans cette énorme crise existentielle. Globalement, on va dire, je croyais déjà à la vie après la mort, tout ce qui était défunt. Enfin, j'adore regarder des enquêtes paranormales, enfin, ce milieu-là. Mais voilà, sans plus, sans forcément me questionner. Et là, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur plein de sujets. C'est dur de mettre des mots sur ce genre de période. Donc, j'ai été hyper perdue, en mode crise existentielle. Comme si j'avais pas de raison de vivre et d'être là, en fait. C'est hyper dur de dire ça. Et en fait, je me suis mise à tout ressentir fort. Je savais que j'étais hypersensible depuis petite, parce que je pense qu'on me l'a assez dit et rabâché. Et notamment aussi dans une relation où en fait on me reprochait ce côté de ressentir trop, de tout prendre à cœur, de réagir trop fort. Et voilà, et en fait pendant cette période je me suis mis à tout ressentir, doubler, tripler. J'ai pas forcément de mots, mais genre je ressentais tout. Tout me bouffait.
la moindre remarque, les gens, l'extérieur. Comme si mon hypersensibilité s'était décuplée et je me disais, mais en fait, je me disais, pourquoi je vis avec ce fardeau? Pourquoi moi? En fait, je voyais vraiment ça comme un frein et un fardeau. Comme je disais, ça se décuplait et je savais pas quoi en faire en fait de ça, de cette hypersensibilité, de ce côté je ressens trop, je capte tout. J'ai pas envie de tout capter, j'ai pas envie de ressentir la moindre émotion des personnes, l'atmosphère de la pièce, l'atmosphère des gens. Et je me disais que j'avais déjà assez à gérer avec toutes les émotions qui me passaient tous les jours. Le matin, je pouvais me lever de bonne humeur, il pouvait avoir un truc et la moindre chose, en fait, ça me cassait dans mon élan et j'avais juste envie, c'était d'aller me recoucher et pleurer toutes les larmes de mon corps. Enfin, mon éveil, ça s'est fait vraiment petit à petit. Je dirais que je suis passée par comme une nuit noire de l'âme pendant cette période où je me suis retrouvée au chômage, etc. Et après, donc j'ai vu des psychologues qui m'ont aidée déjà à avoir un avis extérieur et puis un avis neutre aussi, où j'étais écoutée aussi. Ça m'a aidée. Mais c'était toujours dans le côté c'est de la psychanalyse et très terre à terre finalement. Mais je sais que c'est venu petit à petit. J'ai commencé à voir pas mal de choses passer sur les réseaux. J'ai commencé à me renseigner sur des témoignages de personnes. Je me retrouvais dans des témoignages, je me retrouvais dans des parcours par rapport à l'hypersensibilité. Donc bref, il y a eu toute cette période. Comme je disais aussi dans la question d'avant, après, j'ai commencé à vouloir partir dans la communication et en fait, à ce moment-là, j'ai eu pas mal de signes de synchronicité dans le sens où il y a un jour, j'étais désespérée dans le sens où toujours ce questionnement pro en fait, où je me disais mais un jour ça va passer, un jour je vais trouver ma place. Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter toute cette remise en question, toutes ces questions dans ma tête, est-ce que ça va s'arrêter un jour et est-ce que je vais être bien? Où je vais me sentir véritablement à ma place? Et en fait, je parlais dans ma tête. Je pense que la vie est très bien faite, que voilà, il n'y a pas de hasard et que généralement les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et pour évoluer, on va dire. Et donc j'étais vraiment dans un jour sombre. Je disais dans ma tête, mais purée, mais donnez-moi un signe que ça va aller en fait. Et je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain. J'attendais mon père qui devait venir boire un café, enfin bref. J'ouvre mon portail parce que j'ai pas de sonnette. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive, j'ouvre le portail. Et en fait, là, je me retrouve nez à nez avec deux petites dames. Et j'étais en train de regarder si le portail était bien ouvert. Et donc là, je me dis, merde, je vais devoir aller les voir. Peut-être qu'elles voulaient me vendre un truc, enfin bref, le côté un peu psychose. Et là, en fait, je tombe nez à nez avec deux témoins de Jéhovah. Enfin, le détail, on s'en fout. Elles me disent pas grand-chose. Et donc là, en fait, elles me lisent un passage de la Bible sur l'espoir. Je sais même plus ce que disait ce passage. Je repense à ce que j'ai demandé quelques jours avant. Je bug complet dans le sens où je me dis quelle était la probabilité pour que j'ouvre mon portail, il est toujours fermé, que j'attende quelqu'un et que ces deux dames soient devant chez moi comme ça. Enfin, je leur dis merci et elles repartent. Sans rien demander, sans rien du tout, elles repartent. Et là, vraiment, je me suis dit wow. C'est ce que j'avais besoin d'entendre et ça m'a donné un coup de boost. Du coup, c'était assez fou. Et je crois que dans la même semaine, comme je disais, j'ai envoyé des CV partout, je postulais à plein de trucs. Et à un moment donné, il y a une dame qui m'appelle et qui me dit mais votre CV il est hyper intéressant. Enfin, elle commence à me faire plein de compliments en fait. J'avais postulé pour un poste, mais en fait ça correspondait pas. Enfin, c'était toujours côté très commercial, etc. La dame m'avait pris le temps de m'appeler pour me dire que mon CV était intéressant, que mes expériences étaient hyper intéressantes et que pour l'instant le poste ne correspondait pas, mais que si elle ouvrait un poste pour mon profil, elle me rappellerait.
quelques mois plus tard, c'est ce qu'elle a fait en plus. Genre elle m'a rappelé. Et bref, enfin ça n'a pas donné suite, mais en fait j'ai trouvé le message hyper puissant parce que je me suis dit, genre j'étais vraiment dans un état de détresse, pas du tout de confiance en mon expérience, en mon CV. Sur le moment, en fait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, de recevoir un coup de pouce en mode ça va aller, et confiance, continue, enfin ne lâche rien, hein, mais ça va aller. Donc voilà, donc ça s'est fait vraiment progressivement, une nuit noire de l'âme, plein de synchronicité comme je disais, et après en fait j'ai fait des rencontres où je commençais à parler un peu de spiritualité, de signes de la vie, de il n'y a pas de hasard, etc. Et en fait, j'ai eu plein de personnes avec qui j'ai pu commencer à parler de ce sujet, alors qu'avant, j'en parlais pas du tout. Enfin, comme quoi, j'avais l'impression d'attirer des personnes qui avaient un peu la même façon de voir la vie comme moi. Et là, je dirais, enfin, ce qui m'a permis de m'éveiller encore plus, on va dire, c'est grâce à Julie, mon amie Julie qui est médium et magnétiseuse. Et elle, en fait, elle m'a vraiment guidée. J'ai l'impression qu'elle m'a pris la main et elle m'a guidée sur plein de trucs, en fait, sur des choses que je comprenais pas forcément, sur mon hypersensibilité, sur des choses que je captais, sur mon intuition aussi. Et elle m'a aidée sur plein de choses. Et en fait, c'est la suite de mon parcours par rapport à la spiritualité. Elle m'a apprise à me faire confiance sur mon intuition, ce que je pouvais ressentir. Bah écoutez, je pense que je vous ai bien répondu par rapport à la question. Ah oui, et si je voulais ajouter, comme je disais, je voyais mon hypersensibilité comme vraiment un fardeau. Et en fait, maintenant, Vibrance, tout ce côté hypersensible, eh ben, c'est le point clé de Vibrance, de mes vidéos. Et maintenant, j'en ai fait une force. Sans cette hypersensibilité, sans cette capacité, on va dire, à voir les choses autrement, à voir dans les détails, et bah, Vibrance, ça n'existerait pas. Et du coup, bah, maintenant, je le vois comme un côté positif, même si forcément, comme tout le monde, il y a des jours où c'est plus compliqué, où le moral il est en dents de scie, etc. Mais et voilà quoi. Qu'est-ce que... J'espère que cette vidéo vous a plu. La vidéo était beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de la diviser en deux. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!